Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aujourd'hui pour le sketch numéro 1. Alors pour la vidéo, aujourd'hui nous allons avoir besoin d'une base en 21 par 15,6. Ensuite on va avoir besoin d'un matage, alors dans l'ordre de collage, de 3 par 15,6, de 7 par 7 cm et de 7 par 3 cm. Et ensuite des DSP, pareil dans l'ordre de collage, un 10 par 15,3 cm, un 2,5 par 15,6 cm, un 6,5 par 6,5 cm et un dernier 6,5 par 2,5 cm. Donc voilà ce que ça va vous donner en finalité. Le sketch, c'est celui-ci. Donc vous allez retrouver votre base de cartes pliée en deux. Donc c'est là où on retrouve le 21 par 15,6 en base. En format fini, on est à 10,5 par 15,6. Voilà votre carte. Là, j'ai fait sur un thème un peu cocooning, confort, relax. Et là, on va partir maintenant sur toute autre chose. On va faire ensemble une carte de Noël. Et oui, il faut déjà y penser. Je commence à avoir déjà pas mal de commandes. Donc, il faut anticiper et commencer à produire. Donc voilà, je vous invite du coup à suivre le tuto. Vous aurez plus tard sur la page Facebook cette fiche-là que vous pourrez télécharger et imprimer si vous voulez garder et récupérer le sketch. Voilà. Pour celles qui ne le savent pas encore, un sketch, c'est quoi? En fait, c'est une idée type, un modèle de ce qu'on peut faire sur une carte pour que le résultat soit harmonieux et coordonné quand on n'a pas du tout d'inspiration. Ça arrive, hein, des fois, on a une carte à faire et on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment placer, comment faire. Et bien, les cartes sketch, justement, ça vous aide à pouvoir composer une carte assez rapidement et facilement avec des éléments que vous avez à votre disposition. Donc là, je vous ai donné des dimensions. C'est une dimension type, mais vous pouvez tout autant changer la dimension. Je suis partie sur un carré de matage de 7 par 7, mais si j'ai un visuel où le carré de 8 par 8 est requis, et ben dans ce cas-là, vous faites un matage de 8,5 cm par 8,5 cm. À savoir que moi, j'aime bien réduire toujours de 0,5 cm quand je fais un matage pour qu'il y ait un bord assez conséquent et assez intéressant pour qu'il soit visible. Le matage, ça vous permet en fait de faire ressortir votre élément, donner un peu plus de poids aussi à votre carte et un peu plus de relief. Donc voilà pour le sketch numéro 1. On est parti. Du coup, j'attrape ma base. Là, aujourd'hui, je vais partir sur une base noire. Donc là, je vais découper un 21 par 15,6. Donc là, logiquement, si tout va bien, j'ai bien mes 21. Je vérifie, je suis dedans. Et donc, du coup, là, je vais partir sur 15,6. Donc, sur le massicot, hop, je suis à 15,6 et je fais ma coupe. Donc là, j'ai ma base de travail et je vais faire un pli à 10,5. Et j'hésite pas à marquer le pli avec mon pli Warehouse. Comme ça, le pli, il est marqué, il est net. Je vais pouvoir travailler ma base de carte. Donc là, pour commencer, on va coller le premier DSP. C'est le seul qui n'aura pas de battage sur notre carte. Premier DSP que j'ai choisi. Alors souvent, j'essaye de prendre un fond soit neutre ou alors avec peu de contraste, des petits éléments pour que ce soit assez visible puisqu'on va rajouter des éléments dessus. Partez pas forcément sur une grosse image qui sera cachée par tous les éléments que vous allez coller dessus. Donc là, il me faut un format de 10 par 15,3. Et là, je suis en train de faire n'importe quoi. Première boulette en live. J'ai, comme je vous ai toujours dit, vous avez ici un sens de lecture. Moi, je vais chercher le 15,3. Hop, je vous le mets ici, par ici. Et le 10 par là. Donc forcément, ici, il faut que j'ai un 10. Voilà. Donc je recoupe. Et du coup, dans ce sens-là, un 15,3. Donc toujours faire attention au sens de lecture de votre papier. Sinon, je l'aurais eu dans l'autre sens. Moi, l'idée, voilà, c'était qu'elle s'ouvre comme ça. Après, vous pouvez faire une ouverture comme ça aussi. Mais là, moi, j'ai envie de faire une ouverture normale. Ce qu'on appelle classique. Là, j'ai mon DSP. Je vais pouvoir le coller. Je prends ma colle blanche. Et j'applique délicatement. On essaye d'en mettre un peu partout pour que ça colle. Pas trop. Pour éviter les paquets.
Et donc là, je prends ma base de cartes et surtout, je centre bien. J'essaye de laisser à part égale le bord de ma carte dépassé. Et j'hésite pas à réajuster et à essayer à ce que ce soit droit. Donc pour vous aider, vous avez ce plan de travail, là j'aime bien, il est quadrillé. Donc vous pouvez coincer votre carte. Et puis ensuite, regardez à l'œil si vous pensez que votre DSP est bien aligné par rapport au quadrillage que vous avez autour. Donc là, a priori, ça a l'air d'être le cas. Donc voilà. Hop. Là, j'ai un petit peu de colle qui a dépassé. C'est pas grave, je viendrai nettoyer tout ça après. Et là, je laisse sécher ma base de cartes. Donc là, on a déjà commencé la première partie. Je laisse de côté pour le moment. Je reprends ma feuille de matage que j'ai mis là. Voilà. Donc là, sur la base de carte, moi, c'est ce qui va me servir de matage. J'aime beaucoup, en fait, partir de la base de carte pour faire le matage. Je l'ai fait également sur le premier visuel que je vous ai montré. Je trouve ça beaucoup plus sympa et c'est raccord, en fait. Ça ne fait pas de différence. Mais vous pouvez très bien trouver une couleur complémentaire et faire une couleur différente pour le matage que pour la base de carte. C'est possible aussi également. Donc là, je vais faire mon premier matage par... Alors là, c'est 15,6 puisque je vais faire toute la hauteur de ma carte. Et puis, je vais avoir 3 cm. Donc là, je mets de l'autre côté. C'est beaucoup plus facile pour faire les petites dimensions. Je suis bien raccord. Je trace. Et là, j'ai ma première feuille de matage. C'est une bandelette. Je vais faire la même chose pour le DSP que je vais les recoller aussi dessus tout à l'heure. Je vais anticiper, je vais faire toutes mes feuilles de matage. Comme ça, ce sera fait. Logiquement, avec la chute sur le papier que j'ai, je peux faire la totalité. Donc là, ensuite, je vais passer à mon carré de 7 par 7. Je fais ma découpe. Et mon carré de 7 par 7, il est fait. Et ensuite, je vais prendre ma petite languette de 7 par 3. Et 3, je le fais de l'autre côté. Voilà. Et là, j'ai ma petite languette. À ce niveau-là, j'ai toutes mes feuilles de matage. J'hésite pas à mettre de côté toutes mes petites chutes qui pourraient me servir pour faire soit les petits sentiments, coller les petits mots, ou alors des fois, vous regardez, cette chute-là, elle est beaucoup plus grande, vous pouvez vous en servir pour un matage d'un autre projet. Donc surtout, on ne jette jamais rien et on garde toutes nos petites chutes. Je prends le premier DSP que je vais coller. Je vais le découper. Donc là, moi, j'avais trouvé quelque chose de sympa. Je vais voir si ça rentre. J'avais trouvé ce genre de choses dans mon carnet. Donc là, effectivement, ça rentre. C'est juste que je vais devoir retailler au niveau de la hauteur. Donc là, j'hésite pas déjà à découper ma feuille pour pouvoir récupérer ce que je veux dessus. Donc là, je vais me servir de la règle pour pouvoir aller à la bonne hauteur, ni trop haut, ni trop bas. Je vais juste découper la partie qui m'intéresse. Voilà, logiquement, je suis bien. Et là, c'est pareil. Je vais uniquement partir de la partie qui m'intéresse. Et je vais détacher ce dont j'ai besoin. Uniquement cette partie-là. Voilà, donc là, je redépose ma feuille. Et là, à ce niveau-là, j'avais dit que j'ai besoin d'une bandelette qui fasse 15,6 cm par 2,5. Donc là, je vais pouvoir tailler. J'aligne bien. Et donc là, j'ai retiré toute la partie blanche. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je risque d'être un petit peu moins de 2,5. Oui, c'est le cas. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit ressemblant à son sketch de départ. Et après, l'imagination peut vous laisser faire un peu ce que vous voulez. Les sketchs, c'est juste une base de travail quand on n'a pas d'inspiration. Donc voilà pour ma base. Et là, j'ai besoin de 15,6. Donc là, je vais enlever la petite bande blanche qui dépasse. Hop, parce que je ne veux pas ça. Et là, je vais rester sur du 15,6. Donc là, 15,6, je suis là. Et je supprime tout ça. Voilà, ça tombe bien. J'ai éliminé la petite partie blanche qui ne me servait à rien. Et puis là, je vais pouvoir coller après. Moi, je vais même le faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Je prends ma languette matage et je vais coller dessus ma petite languette de déco. Voilà. À ce niveau-là, n'hésitez pas si vous avez du mal avec la colle blanche. Il existe des petits pinceaux silicone avec quelques poils en silicone. Où il y en a très peu, il y en a 6 ou 7 je crois dessus. Et ça vous permet d'étaler la colle.
Comme ça, vous en mettez un peu d'un côté, vous étalez bien, ça vous permet d'en avoir partout et de ne pas baver. Des fois, vous êtes plus à l'aise avec ça. Donc là, moi, je colle à ras-bord. L'idée, c'est de garder mon matage que sur les côtés et pas sur le haut. Donc ça, des fois, ça peut vous arriver d'avoir ça. Souvent, les matages, ils se vont de chaque côté. Mais là, non. Uniquement, vous le voyez là, hop, uniquement sur le haut et le bas, pas du tout sur les côtés. Je réserve, je mets de côté. Je prends mon carré, je fais la même chose. Là, sur ce visuel-là, j'ai envie d'avoir une image. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ce que j'ai. Et puis, je vais voir ce que je veux coller dessus. Donc là, je prends ça. J'aime beaucoup le petit Père Noël. Est-ce que, eh ben, ça a l'air d'être pile poil. Je vais pouvoir le récupérer et je vais coller. Alors, pareil, je vais faire comme tout à l'heure. Hein. Je vais découper. Voilà. Donc là, et logiquement, si j'ai bien fait mon travail, voilà, ça se découpe. Bon, j'ai taillé un peu sur le côté, j'ai pas fait attention, je suis allée un petit peu trop loin. Et donc, à ce niveau-là, moi, normalement, à la base, il me faut un carré de 6,5 par 6,5. J'y suis quasiment. Donc là, j'hésite pas à tailler un peu le blanc. J'en garde quand même un tout petit peu. Donc pareil, je fais sur la même chose sur le dessus. Hop, voilà. Donc là, j'ai ma découpe. Ah, je l'ai un peu abîmée. C'est pas grave. Et puis là, comme je l'ai abîmé, alors voilà, des choses qui peuvent vous arriver quand on fait des coupes trop fines. La lame là, elle est passée, puis finalement, elle a cassé le papier, elle l'a embarqué. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc là, moi, pour tricher, je vais prendre mon petit outil qui permet d'arrondir les angles, pardon. Donc là, je le passe dedans, j'arrondis chaque côté. Voilà, je crois que je l'ai mal mis dedans du coup. Hop, on recommence là. Voilà, c'est mieux. Et là, du coup, on ne voit plus la petite boulette, quasiment plus. Je vais repasser quand même un coup de lime pour effacer ce qui a été embarqué. Voilà. Donc là, c'est bon. Je vais pouvoir coller. Donc, je fais la même chose. Je reprends ma colle. J'en mets légèrement. Et je colle. Voilà. Donc, vous avez votre petit matage et la petite déco. Je le mets de côté et je vais terminer par le petit morceau. Et là, moi, j'ai envie d'avoir un autre effet. Donc, je suis partie sur de l'embossage. Donc là, moi, j'ai pas besoin de le faire parce que j'ai trouvé un papier qui en contient déjà, papier de Noël. Je sais pas si vous le voyez vraiment. Là, c'est des petits rennes. On a des petits rennes dessus. Je suis pas sûre que vous voyez vraiment le matage. Bon, c'est pas grave. Le matage, l'embossage, pardon. Et donc là, moi, je vais découper la taille dont j'ai besoin. Donc là, moi, il me faut un format 6,5. Donc là, je vais aller à 6,5. Et ensuite, je vais couper 2,5. Je suis en train de me rendre compte que sur ma feuille, j'ai laissé 12,5. Donc surtout, vous ne trompez pas. Je pense que vous le comprendrez. Hein. Le but, c'est de mettre sur la feuille de matage. Donc 12,5, c'est pas possible. Hop, on met 2,5, bien entendu. Et je vais venir le coller sur ma feuille de matage. Voilà. Donc là, je colle. Et j'ai bien mes petits motifs rennes. J'ai mes 3 éléments. Je n'ai plus besoin du massicot. Je peux le mettre de côté. Je reprends ma base de cartes et je viens coller tous mes éléments. Donc là, je vais venir faire bien correspondre mes 2 tapis pour les avoir en face à face. J'aligne bien sur le quadrillage ma carte. Et là, je vais pouvoir procéder au collage des autres éléments. Donc là, on repart sur la première languette. J'applique de la colle. Voilà. Donc là, je la mets. Hop. Sur le dessus. Et là, attention, je mets bien un ras-bord puisque là, mon matage, il va au bord de la carte. Et je fais en sorte d'aligner.
Donc là, je vais essayer d'aligner mon matage. Là, il est plus bas ici. Hop. Voilà. Tant que la colle n'est pas sèche, vous pouvez bouger votre papier. Et donc là, je l'ai bien bougé. Je l'ai bien mis droit. Logiquement, si j'ai bien le compas dans l'œil, il est bien droit. Ça vous donne ceci. Voilà, en sachant que moi, je vais la mettre debout. Le but, c'est de lire sur le côté. Donc là, on regarde toujours que ça s'ouvre du bon sens aussi. Ça, c'est une erreur qu'on peut faire, c'est coller dans le mauvais sens. Donc là, moi, c'est bon, c'était bien le sens que je voulais. Pose pas de problème. Donc, on est à ce niveau-là. Je prends mon second élément, celui-ci avec la tête du Père Noël. Je mets de la colle dessus. Et je viens coller sur ma carte. Je vais légèrement le laisser dépasser. Alors moi, l'idée là, c'était quand même d'avoir tout mon texte en anglais. Donc je vais éviter de coller en plein milieu de la bande. Mais logiquement, moi je vous le conseille, je l'avais fait hop, sur la première que vous voyez là. J'avais fait sur la moitié. Hein. Mais là, je veux sauvegarder mon texte. Donc du coup, je le décale légèrement. Ce qui fait que j'ai un tout petit peu moins de rebord sur le côté. Mais ça, c'est pas très grave. Hein. On garde la composition de la carte initiale. Ça pose pas de problème. J'ai collé mon petit Père Noël. Voilà, et ça donne ceci. On avance sur le projet. Il me reste un dernier élément, la petite feuille embossée que j'ai collée sur mon matage, que je vais venir également coller sur ma carte. Donc là, logiquement, je devrais le mettre sur la tête du Père Noël. Moi, je trouve que ça va la gâcher, donc je vais la mettre un peu plus bas. Pareil, en évitant de cacher le texte, enfin, quoi que là, ça va être un peu compliqué. Je vais être obligée. On va deviner juste le texte qu'il va y avoir en dessous, en fait. Voilà. Donc, c'est pas très grave. Donc là, je regarde si j'ai bien collé droit. Ce qui n'est pas le cas. Je descends et j'aligne. Voilà. Et donc, voilà ce que ça me donne. À ce niveau-là, je peux rester comme ça. Ou alors, rajouter des choses pour embellir ma carte. Selon le rendu que vous voulez lui donner, vous pouvez rajouter un petit nœud, des petits strass, ou alors, comme j'ai fait ici, coller avec des mousses 3D, des petits éléments en plus. Voilà, moi je me dis que la carte elle est assez bien comme ça, je vais la laisser comme ça. Peut-être que je mettrai un autre petit message joyeux Noël sur le dessus en découpe. Mais voilà, je ne vais pas la faire beaucoup plus avancée que ça. Donc là, on est sur une carte à fond noir, donc je vais vous conseiller forcément de découper une feuille blanche pour mettre à l'intérieur pour pouvoir marquer votre texte. Donc là, j'ai fait la même chose et j'ai voulu reprendre ma couleur de base. J'ai mis un washi tape. Le washi tape, ça peut vous servir aussi pour faire un rappel. L'idée, c'est de montrer une carte un peu plus aboutie. Donc du coup, j'ai rappelé les couleurs que j'avais utilisées à l'extérieur pour les mettre à l'intérieur. Donc voilà, voici les deux projets qui ont la même composition. Donc on a quasiment les mêmes placements, mais pourtant on a un rendu totalement différent grâce au thème qu'on a utilisé. Je vous remercie de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à ma page, enfin ma chaîne YouTube, je vais y arriver, pardon, et suivre ma page Facebook. À bientôt, au revoir.